Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans laquelle on va apprendre à récupérer de l'espace de stockage aussi bien sur iCloud que sur l'iPhone. Comme d'habitude, je ne mets pas d'image des étapes intermédiaires pour ne pas compromettre mes informations personnelles. Commençons, si vous le voulez bien, par comment récupérer de l'espace de stockage sur iCloud. iCloud est un service de stockage géré par Apple qui nous permet de réunir au même endroit toutes les données de nos différents appareils Apple. Malheureusement, Apple nous offre que 5 Go et 5 Go ce n'est vraiment pas beaucoup à l'ère de 2023. Par défaut, toutes les données de toutes les applications sont sauvegardées sur iCloud. Mais il est fort probable que dans le lot, il y a des applications qui se sauvegardent alors que ce n'est pas nécessaire. Pour vous assurer qu'aucune application ne prenne de l'espace de stockage inutilement, rendez-vous dans vos réglages, puis votre profil, iCloud, tout affiché, une liste d'applications va s'ouvrir et désactiver toutes celles dont vous ne voulez pas qu'elles se sauvegardent sur iCloud. Il est très probable que dans la liste d'applications, vous voyez beaucoup plus d'applications que celles qui ne sont installées sur l'iPhone. C'est tout à fait normal parce que iCloud a un gros défaut. Quand on désinstalle une application sur l'iPhone, les données restent stockées sur iCloud. Profitez-en donc pour éliminer ces résidus inutiles. Une fois que l'on a éliminé d'iCloud toutes les applications qui n'ont pas besoin de se sauvegarder, vérifiez bel et bien qu'aucun ancien appareil n'est encore connecté à votre compte iCloud et utilise de l'espace de stockage pour rien. Pour cela, ouvrez vos réglages puis votre profil et descendez tout en bas et assurez-vous que les appareils Apple qui sont connectés à votre compte soient encore les seuls opérationnels. Je prends un exemple, si on vient de changer d'iPhone et que l'on a encore l'ancien appareil connecté, il se peut que celui-ci, avec les sauvegardes qu'il a effectuées précédemment, prenne de l'espace pour rien. Si vous n'utilisez plus cet appareil, déconnectez-le et non seulement vous déconnecterez un appareil et en plus vous gagnerez de l'espace de stockage sur iCloud. Maintenant que l'on a vu les deux astuces pour économiser de l'espace de stockage sur iCloud, nous allons voir les quelques astuces pour économiser du stockage sur l'iPhone qui par effet ricochet économiseront du stockage sur iCloud. La première astuce est toute simple, elle consiste à supprimer toutes les applications que vous n'utilisez pas. Pour cela, soit cliquez sur une application et supprimez-la depuis votre écran d'accueil, mais si vous avez beaucoup d'applications à supprimer, vous risquez de perdre pas mal de temps à les chercher. Pour cela, rendez-vous donc dans vos réglages généraux et stockage iPhone et supprimez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin. Pour supprimer une application, cliquez sur l'application et faites supprimer. Profitez tant que vous êtes dans vos réglages généraux et stockage iPhone pour supprimer les cookies que Safari garde en stockage. Pour cela, cliquez sur l'onglet Safari dans vos réglages de stockage et sélectionnez l'option données de site, attendez que cela charge, puis faites supprimer les données de site et confirmez. On peut récupérer beaucoup de stockage avec cette manœuvre, j'ai déjà supprimé sur quelques iPhones plus d'1 giga de données de site. Veillez à faire la manœuvre assez régulièrement. Désormais que vous avez désinstallé toutes les applications qui ne vous servent pas et vidé le cache de Safari, nous allons désormais s'occuper de vos photos et vidéos. La première chose à faire est de vous assurer que vous n'avez aucun doublon. Pour cela, c'est très simple, ouvrez l'application photo, cliquez sur l'onglet album et vérifiez que la section doublon n'apparaît pas. Si l'album appelé doublon n'apparaît pas, c'est que vous n'en avez pas. Si vous en avez, cliquez sur cette section puis faites tout fusionner. Vous économiserez donc de l'espace de stockage sur votre iPhone puisqu'il n'y aura qu'une photo au lieu de 2 voire davantage et vous économiserez par effet ricochet donc de l'espace de stockage sur iCloud. Tant que vous êtes dans vos photos, je vous suggère de faire une manœuvre évidente mais que l'on repousse toujours à plus tard car elle est très longue et fastidieuse. Je vous conseille de trier vos photos et vidéos. Pour supprimer une photo, rien de plus simple, cliquez sur la photo puis faites supprimer tout en bas à droite. Si jamais vous souhaitez garder toutes les photos mais que vous ne les verrez pas souvent, comme par exemple la naissance de votre enfant ou le mariage de votre frère, je vous suggère de les basculer sur un disque dur pour récupérer de l'espace de stockage aussi bien sur l'iPhone que sur iCloud. Pour cela, branchez votre iPhone à votre ordinateur et transférez les données en passant par le dossier des SIM. Ce dossier est en fait un dossier de référence dans lequel vous aurez toutes vos photos et vidéos, vous n'avez qu'à les importer. Une fois le tri de vos photos effectué, vous pensez en être débarrassé, cependant, elles sont toujours stockées dans la corbeille et accessibles pendant encore un mois avant d'être supprimées. Si vous voulez apprendre à supprimer rapidement et définitivement les photos dans votre corbeille, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je vous montre comment récupérer une photo supprimée par mégarde. La prochaine astuce ne sera utile qu'aux utilisateurs de VoiceOver, mais je la donne quand même. Si vous avez fait pas mal de tests VoiceOver, par exemple en changeant plusieurs fois la voix, il est possible que vous en ayez téléchargé plusieurs et oublié de supprimer les voix que vous n'utilisez pas. Pour supprimer les voix que vous n'utilisez pas avec VoiceOver, rendez-vous dans vos réglages d'accessibilité, VoiceOver, paroles, voix, checkez les voix qui sont installées et désinstaller celles dont vous n'avez pas besoin en les faisant glisser vers la gauche. Vous pouvez très aisément récupérer au moins plusieurs centaines de mégas si ce n'est plusieurs gigas. Si vous êtes utilisateur de l'application Fichier, il y a de fortes chances que des fichiers résiduels soient encore dans votre iPhone. Pour faire le tri dans vos fichiers, rien de plus simple, ouvrez l'application Fichier puis cliquez iCloud Drive et vérifiez que les fichiers qui sont stockés sont encore intéressants pour vous.
Si vous n'utilisez jamais iCloud Drive, cliquez plutôt sur la section sur mon iPhone et faites exactement la même manœuvre. Pour supprimer définitivement des fichiers que vous avez mis dans votre corbeille, cliquez sur la section suppression récente, sélectionnez tout supprimer et vous n'aurez plus du tout accès à ces fichiers qui seront définitivement supprimés et ne vous prendront plus de stockage. Si vous utilisez dictaphone, la manœuvre est également vraie. Pour supprimer des enregistrements que vous avez ratés mais qui sont toujours dans votre corbeille, rendez-vous dans dictaphone, puis faites retour et sélectionnez l'option suppression récente, tout sélectionner et tout supprimer. Si jamais vous avez peur d'oublier de supprimer vos enregistrements, l'iPhone peut le faire à votre place. Pour cela, rendez-vous dans vos réglages de dictaphone, puis sélectionnez l'option supprimer définitivement et réglez-la sur la durée la plus courte possible. Appliquez exactement la même manœuvre de tri à l'application message et mail. Pour apprendre à supprimer un message définitivement, je vous invite à regarder la vidéo qui parle de comment récupérer un message supprimé par erreur. Je vous la mettrai dans la description. Pour supprimer les messages automatiquement au bout d'un certain temps, rendez-vous dans vos réglages de messages, puis vous avez deux options à sélectionner. La première est garder les messages, je vous suggère donc de la faire passer sur la durée la plus courte possible. La seconde astuce concerne les messages audio, vous pouvez choisir indépendamment de supprimer les messages audio et les messages textuels. Pour supprimer automatiquement un message audio de vos conversations, rendez-vous dans vos réglages de messages, puis faites un clic sur expiration et sélectionnez la durée que vous souhaitez. Il y a soit un mois, soit 2 minutes. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Apple met soit 2 minutes, soit un mois. On devrait avoir plus d'options et peut-être des options moins extrêmes. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. J'avoue que je suis en manque d'idées pour des prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à m'aider. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!